Allô! Officiellement pour la deuxième fois. Oui, ben ça donne bien, hein? C'est une bad luck, ça. C'est une très bonne bad luck pour commencer notre podcast sur la bad luck. On part rough de même. Rough de même. Parce que là, pour ceux qui ne comprennent pas, on avait tourné ce podcast-là Oui, mardi. il y a 2 jours, ouais, exactement. Et flop total, nos micros ne marchaient pas. Puis on s'est dit, bon, attends, on va regarder avec les caméras. Non, le son était affreux quand que je parlais. C'était ridicule comment. Ça résonnait. Ça résonnait, puis moi, on m'entendait juste pas, là. Non. J'étais comme, bon, ça y est. C'est comme si t'étais comme dans la voûte puis tu me parlais. Fait que c'était comme. Ouais. Vous avez pas. Vous auriez capoté parce que là, mettre ça dans le fond, dans votre radio, Ouais. dans votre char, puis là, que là, ça reverse à moi, puis là, ça parle full fort finalement, ça aurait été dégueu. Dégueu. Non, on s'est juste tout simplement dit, on va le refaire. Pas le choix. Puis tu sais, c'est pas comme si c'était un podcast qu'il fallait que ça soit fait one-shot deal, puis que on pouvait plus le refaire parce qu'on a plus le même suspense. Genre. Ouais. Non, c'est chill. Bon, donc on a affronté la tempête ce matin pour venir. On est enfin dans le mois de janvier, qu'il y a des belles températures. Vous autres, il va sortir le 3 février. Oui. Mais en soi, on est dans les belles saisons, beau temps de l'année, de la neige. Parce que en bas, je suis pas une accro à l'hiver, mais j'aime ça quand il y a de la neige. Ouais. Parce que là, on a déjà seté que demain, on fait du skidoo. On finit à midi, puis on finit tout, puis on va tous se rejoindre à la maison faire du skidoo, on mange une lasagne. Ça, on a quand même notre seté. Invité, non? Salut, je vais m'inviter, salut. J'en ai joué avec J'arrive vous dans la chez vous, neige. salut! Mais non, Il y a de la place, il y a de la place. On fait tout le temps des grosses lasagnes en plus avec la sauce à spag maison. C'est tellement bon avec ses pépéronis dedans. J'emmène une bouteille de vin, puis c'est tout. Deal. Ben, vous ça pour moi, une bouteille de vin. Deal. On va parler avec ça. Excellent. On Là, pourra pas faire du skidoo, mais tu joueras dans la neige avec Ophélie. Puis, on est en train de prévoir ça, j'en rappelle le podcast. Tellement! Puis dans le fond, le podcast va être déjà sorti, fait que vous allez savoir si vous nous suivez sur nos stories, si on fait ça. Si on le fait. Mais moi, je suis down. J'en parle avec. Bon. Alors, aujourd'hui, fait que là, en plus, on a changé notre setup de caméra. Vous verrez si vous aimez ça. Ouais. On essaie de ce drôle-là, on pourrait dire allô là. Allô là. Donc, on va souhaiter que nos caméras vont durer le plus longtemps possible. Parce que je sais pas pourquoi nos caméras ils décident tout le temps de manquer soit de la batterie, soit qu'ils disent tu peux pas filmer une vidéo si longtemps, donc là il faut que je me lève pour aller la repartir. Ouais. Puis je suis comme ça gosse. Oui. Bon, on va s'améliorer. Oui, puis c'est un bien pour un mal qu'on refait le podcast parce que ma caméra avait lâché aussi là. C'est juste vrai. à la fin là. C'est vrai. Fait que on était comme c'est pas super, c'est juste à la fin. Ouais. Mais là, gars, on a tout refait les settings. So on est all good. Voilà. Fait que ça part nos bad luck parce que justement, ben, les bad luck d'entrepreneurs, il y en a toutes ça. Ça arrive. Puis Ça arrive souvent. Oui, ça arrive un peu trop souvent, puis on les contrôle pas. Non, on les contrôle malheureusement pas. Fait que parlons un peu de nos bad luck d'entrepreneurs que tu as eu en 2022. Ben écoute, ça peut être autant si c'est 2021-2022. Des grosses bad luck, justement, on s'entend quand on commence l'entreprise, en plus, on connaît rien. Ouais. De tout ça, et donc on apprend. On est des élèves de la vie. Hein. Donc, moi, mes grosses bad luck se sont passées justement, le pire, je trouve, c'est tout ce qui est côté livraison. Parce que, ben, c'est des pots en vitre. Ouais. On s'entend. Les chandelles, je me faisais des pots en plastique, hein, donc c'est en vitre, et donc la vitre égale, ça se casse hyper facilement. Donc, il faut que j'emballe et suremballe mes commandes. Mais combien de fois c'est arrivé que même si c'est suremballé, ça se brisait totalement. Mais genre, ça se brise puis que tu peux rien faire. Parce que c'est pas assurable. C'est frustrant, C'est frustrant parce que c'est du verre. Ouais. Donc c'est pas assurable. C'est ma grosse bad luck. Genre, à chaque fois, j'ai tellement d'histoires là-dessus. Ouais. J'avais envoyé à un moment donné justement une commande pour un point de vente à Jonquière. Et j'avais une 50aine de bougies que j'avais envoyées. Puis déjà, ça coûtait fucking cher de l'envoyer. Je pense que ça coûtait justement comme 50-60$ sur mon envoi. Non. Puis notre livreur a échappé la boîte devant nous. Je peux pas croire qu'il a échappé devant vous. Puis genre, il a pas fait comme excuse-moi. Non, puis il y a des collants fragiles partout, là. Ben ouais. On s'entend. Ben ouais. Puis ça nous a tellement découragés. Puis là, on s'est dit, bon, ok. Ça veut pas dire que c'est brisé. Ouais. Rendu là-bas, c'est brisé. Ouais, c'est clair. Parce que là, en plus, tu sais, oui, lui, ça passe entre ses mains de lui, mais il y a peut-être eu d'autres mondes entre-temps qui l'ont peut-être échappé ou qui ont vargé sa boîte. Là, tu sais, c'est à 5 heures de route, là. Il y a clairement d'autres, tu sais, comme... T'as-tu déjà vu l'intérieur des camions de livraison? Ça ressemble à quoi? Non.
Moi non plus, c'était une question à savoir, tu sais, est-ce que genre, C'est une grosse, genre... un vide Ouais. où il y a comme des étagères, tu sais, moi ça m'intrigue, pour vrai, Ça si vous savez, vous nous le direz, Ouais, là. hein? Mais c'est parce que, pour vrai, tu sais, moi j'ai des colis que genre, il y a des pas sur les sacs. Comme ça sera à terre. Mais c'est ça, comme si vraiment il y a quelqu'un qui a pilé dessus ou justement ils sont toutes garochées à terre dans le fond du container. Fait que j'ai l'impression que n'importe qui peut piler dessus. Puis il y a vraiment des gens, puis je me sens mal à l'aise. En plus, quand ils font des unboxings, ils font un unboxing, puis leur colis blanc est rendu Oui, j'avoue que c'est ça, toi, c'est des sacs blancs. Mais oui. Puis tu sais, avant j'avais des noirs. Ouais. C'est con, mais juste à cause de ça, ça me fait dire, je dois recommencer à avoir des noirs. À vous, hein? Parce que ça, au moins, ça n'a pas l'air sale. Ben, ou ça. moins sale. Parce que toi, en plus, t'avais des sacs que t'avais justement des illustrations dessus. Tu Oui, faisais faire une illustration dessus. Ben, puis c'est ça. Les clients arrivaient, finalement, elles voyaient pas les Ben non, parce qu'elle est toute sale. Ou il est comme plein de poux, je suis comme, c'est bien Tu dégueulasse. devais faire 24 heures dans la vie d'un livreur. Avec une GoPro, là, pour voir toute sa vie. Ouais, comment ça se passe. Ça doit être fascinant, sa vie, hein. Pour vrai, là, c'est comme... J'ai un gros respect pour les livreurs. Ouais. Mais en même temps, justement, des fois, je me dis comme... Ils ont-tu vraiment le bon sens de l'éducation? Puis justement, parce que, comme que je disais, j'en parlais dans mon live hier sur TikTok, je disais que, tu sais, on paye tellement cher, puis là, en plus, ça a augmenté. J'étais rendu que je paye en moyenne 18 piastres le colis. Arc. J'ai reçu ma facture, là, puis je pleurais. Je charge 14 piastres pour des colis en bas de 100 piastres, puis je pleure en ce moment. J'étais comme... Puis en plus de ça, payer cher demain, je suis consciente qu'il faut que je paye faut que tu payes le livreur, faut que tu payes la compagnie, faut que tu payes le gaz, blablabla. Mais à ce prix-là, pour un seul colis, si t'es même pas capable de faire attention, ça me penche, là. Ouais, parce qu'on n'a pas le choix de monter le prix de la livraison parce que les gens... Ben, en fait, on n'a pas le choix de le monter un peu, mais en même temps, pas trop parce que les gens ne paieront pas. Ouais. Si. Mais on paierait pas plus ça. Non, c'est ça, moi non plus. Ben, moi, l'autre fois, ça m'est arrivé, j'ai voulu commander une entreprise, puis j'étais choquée. C'était genre 18$ de livraison, puis j'étais comme... Ouais. Puis j'étais comme, as-tu commencé à? Je fais, ah, non, pas faire. Ouais. Mais j'ai déjà vu des Ça m'est compagnies déjà arrivé aussi d'avoir un mouvement de recul sur ça, puis donc je comprends les clients aussi. Mais ça fait en sorte que quand t'achètes justement, t'achètes pas à chaque mois, mais t'achètes comme une grosse batch. Oui. Mais je suis totalement consciente que, tu sais, un peu comme toi puis comme moi, on a des produits éphémères. Fait que, tu sais, quand les gens veulent l'avoir, ils peuvent pas dire, je vais acheter à sa prochaine collection puis je vais m'ajouter ce produit-là de son ancienne. Ça se peut qu'il soit même plus là. Exact. Fait que c'est ça qui est fâchant pour eux parce que là, il faut qu'ils essaient d'acheter soit un montant X pour économiser sur la livraison, mais en même temps, t'as peut-être pas tout le temps les moyens de débourser 150$ d'un coup. Non, c'est ça. Tu sais, tu veux juste le chandelle à 60$ ou la chandelle à 22$, tu vas pas payer un prix de fou pour avoir juste la livraison gratuite, là, c'est pas plus logique. Ouais. Fait que les chandelles pérennisées, ça t'est revenu souvent? Souvent. Surtout dans des fêtes, là, j'en ai eu beaucoup, puis j'ai trouvé ça triste parce que, surtout que, quand c'est ça, tu sais, la chandelle, on la met genre dans du papier bulle, on la met dans une boîte. Ouais. Qui est remis avec du papier bulle dans la boîte. Puis la chandelle, elle arrive brisée pareil, puis je suis comme, mais pourquoi? Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? J'ai déjà aussi, j'avais envoyé un point de vente, la boîte était comme toute défaite sur le côté, genre, tu sais, comme de la boîte, mettons, c'est un carré. Ouais. Puis sur un côté, ben c'était ouvert, genre. Tu sais, là, c'est sûr qu'ils ont fait de quoi, là? C'est écrit fragile partout, tu sais, la cliente a dit, oh mon Dieu, c'est une chance, c'est écrit fragile, tu sais, j'étais comme, ben ouais, une chance, hein. J'ai dit, tu regardais les chandelles, tu sais, si les sont correctes, sinon je vais devoir t'en renvoyer, tu sais, puis finalement, tout était correct, mais une chance! Une chance, là, tu sais, elle avait comme une quarantaine de chandelles, là. Ben, parce que c'est stressant. Ben, c'est un stress. À chaque fois, j'envoie comme une commande, genre, je stresse. Ben, moi aussi. Genre, je suis totalement. Genre, tu sais, que plus après, tu reçois une demande Instagram, genre, puis t'es comme, fuck. T'es comme, tu vois que c'est pas une cliente que, genre, le chandelle brisé, puis c'est rendu là, tu sais, on fait des crédits, hein, des fois, on renvoie, c'est comme... Ça dépend tellement de situation. Ça dépend de la situation. Ouais, exactement. Ça dépend de c'est quoi le produit, si on l'a encore ou quoi que ce soit. Fait que ça dépend aussi comment la cliente, tu sais, c'est poche à dire, mais ça dépend aussi comment tu nous écris. Ouais, c'est ça. C'est tout est en conséquence qu'on va mieux le prendre nous-mêmes. Tu sais, moi, j'ai eu 2 clientes, je suis encore dans le temps des fêtes, ben, tu sais, c'est un crédit comme pour la prochaine commande. Ouais, moi aussi, ça m'arrive ça. Parce que c'est des clientes qui commandent souvent, puis ils étaient pas fâchés, ils étaient juste comme, c'est plage, mais tu sais, gars, c'est pas de ta faute. Mais non. Tu sais, ils voient qu'on les emballe comme il faut, tu sais, ils voient. Donc, s'ils sont conscients de ça, tu sais, s'ils nous encouragent, ils sont conscients de ça. Il y a quand même
une conscience derrière ça, mais c'est vraiment... Mais ça me brise le cœur. Ben, c'est clair. Ça me brise le cœur chaque fois parce que, tu sais, on met de l'amour dans ces produits-là, on les fait, on les paye, puis là, t'es comme... C'est vrai, mais t'es comme ça. Non, c'est ça. Moi, c'est rare. C'est à part que mes colis arrivent toutes sales, c'est rare que j'ai eu des choses brisées, on va dire, par la livraison. On va dire une couture déchirée, tout, c'est pas la livraison qui a fait ça. Non, c'est ça. Fait que ça, on s'en occupe cas par cas. Ouais. Mais moi, ce qui m'arrive vraiment souvent, puis je sais pas pour toi, puis ça me fâche, c'est que les colis sont perdus. Ah! Ouais. Mais comme ça ils ont disparu, pour vrai, là, je me demande réellement où est-ce qu'ils vont ces colis-là perdus. Ils vont dans un entrepôt puis ils revendent notre stock. Genre, pour vrai, des fois, je m'imagine, je suis comme ça, ça va dans un container en Chine, puis on des colis volés, genre. Ou des colis volés, ça, je me dis, ça peut arriver totalement. Ouais, parce que dans un bloc appartement, exemple, là. Le 3/4 des colis qui sont laissés devant une porte, pour vrai, faut que t'aies une confiance envers tes voisins puis les gens autour de toi, là, tu sais. Oui. Fait que... mais des colis perdus, j'en ai tellement eu. Puis là, c'est comme, à chaque fois, je suis tellement bornée, j'appelle quand même ma compagnie de livraison. Puis là, je me signe avec eux à chaque fois. Puis à chaque fois, ils me disent, mais vous n'aviez pas l'assurance, vous n'aviez pas ci. Mais ça ferait plus. Mais oui, ça ferait plus. Je vais pas payer genre 25$ par colis. Au cas qu'il serait volé. C'est ça. Puis il y a un minimum aussi de valeur dans ton colis, puis blablabla. Là, j'étais comme, je perds de l'argent bien raide en ce moment. J'aime mieux, tu sais, c'est là encore là, ben, j'aime mieux comme renvoyer le colis. Puis là, je donne 15 fois le numéro de suivi à la cliente. Je suis comme, suivez le colis, là, parce que là, je comprends pas. Mais c'est aussi un peu la, tu sais, comme, on envoie un numéro de suivi aussi, donc c'est un peu la responsabilité des clients. Mais moi, en soi, quand le colis sort d'ici, c'est pas ma charge d'aller voir les 100 dernières commandes que j'ai envoyées la semaine passée. Faire, bon, lui, il a été livré. Bon, lui, il est en transit. Bon, c'est la cliente, c'est nous-mêmes, quand on commande des fournitures, suit tes envois. Fait que c'est le même principe. Ah oui, j'ai hâte de recevoir mon colis. C'est ça. Mais tu sais, des fois, il y a des clientes qui me reviennent un mois plus tard, puis je suis comme, ok, mais je pensais que ça faisait comme 3 semaines. Ton colis est arrivé, là. Moi, je savais pas, là. Ça m'est arrivé, c'est justement, j'en ai eu une pendant le temps des fêtes. Justement, tu fais confiance, qu'elle a pas reçu, qu'elle a été envolée. Mais moi, Puro dit qu'elle a été livrée, puis ça a été livré comme, ça m'a contacté comme 3 semaines après. Ouais, fait que là, t'es comme, est-ce que c'est parce qu'elle aimait tellement le produit que là, elle en veut un autre gratuit? C'est ça. Ou, tu sais, c'est comme le bénéfice du doute. Le bénéfice du doute. En fait, t'es comme. Toi, il est écrit noir sur blanc. Tu sais, t'appelles même la compagnie pour leur dire, est-ce que vous avez vraiment livré à telle adresse? Tu sais, des fois, il y a des compagnies, ce que je trouve bien, comme Amazon. Tu sais, je fais pas de pub pour eux, mais souvent, ils prennent des photos. Un peu comme DoorDash ou des affaires même. Ils prennent une photo, fait tu le vois si ça serait pas la bonne porte. C'est ça. Mais que ils disent, oui, on voit sur le GPS qu'il a arrêté à cette adresse. Hey, bullshit, un GPS, là, je m'excuse, mais s'il arrête devant ici, là, ça peut être considéré au bord de la rue aussi. Fait que je trouve qu'un GPS, c'est tellement pas précis, puis pour vrai, c'est pas plus long de prendre une photo comme pour confirmer dans l'envoi. Tu devrais confirmer ça. Toutes les compagnies devraient faire ça. C'est poche, mais dès que tu laisses un colis devant une porte, sans surveillance, il devrait avoir une photo prise. Ouais, hein. Je sais pas pourquoi, là. Ça l'éviterait beaucoup, je pense, de puis de colis perdus, là. Pour la signature, puis tout, puis c'est ça, c'est automatique. Nous autres, on reçoit tout le temps. Tu sais, comme nous, quand on reçoit des colis, ici, genre, on a tout le temps. On a des signatures. C'est rare qu'on en a pas. Ouais, c'est rare qu'on en a pas pour vrai, là. Non, vraiment. Vraiment. Fait que, tu sais, on n'en fait pas systématiquement à nos clients. Mais je pense que ça serait quelque chose. Mais peut-être que ça serait de quoi qu'on n'aura pas le choix de faire, puis c'est pas un frais de plus. Mais ça fait juste en sorte que s'il n'est pas là, ben ça s'en va à l'entreprise. Ouais, donc il faut que la personne se déplace, qu'elle aille le chercher. Fait que, tu sais, oui, je suis d'accord, tu payes pour une livraison, puis c'est pas chez toi. Mais tu sais, c'est le même principe pour nous. Nous aussi, là, tu sais, on attend nos colis. Si, par exemple, comme hier, j'attendais nos stickers. Mais ils sont jamais arrivés comme dans l'heure d'ouverture. Fait qu'ils vont probablement retenter aujourd'hui, tu sais. On perd une journée, malheureusement. Puis c'est comme ça, faut vivre avec. Fait que c'est la même chose avec les colis des clients. Faut qu'ils fassent en sorte qu'ils soient soit disponibles chez eux ou qu'ils se déplacent, malheureusement. Parce qu'on l'envoie quand même proche de chez eux. C'est ça, on envoie un numéro de suivi quand même. Là, ça va le vérifier. Il reçoit une notification quand genre, ça change. Donc, quand il est plus en transit, qui dit justement votre livraison arrive aujourd'hui, tu sais, comme. Tu le sais que c'est aujourd'hui, c'est juste que c'est pas précis en heure, malheureusement. Non. C'est pas comme. C'est pas précis. C'est pas précis, non. Fait que bad luck livraison, c'est pas évident, hein? Non, vraiment pas. C'est la joie du e-commerce. Oui. Je pense bien, parce que, tu sais,
en boutique, c'est différent. C'est le client qui a cherché, rendu là. Ah, ben, tu sais, je veux dire, si t'as bougé à brise, quand t'es rendu chez toi, ben là, c'est plus mon problème, tu l'as acheté ici, tout était beau. Puis, tu sais, juste, à la limite, je me suis dit, ça n'a jamais arrivé qu'un client achète une bougie ici, puis qu'il la brise. Ça peut arriver, ça va peut-être arriver, là, on le sait pas, là. Ça, là, on gérera cas par cas, mais c'est comme, en livraison, c'est comme notre responsabilité, malheureusement. Exact. Puis, dans tes livraisons brisées, puis tout, t'en as-tu que t'as comme rescapé, genre, t'as-tu réussi à rescaper? Ouais. Il y en a une, que c'était un contrat que j'avais pendant le mois de décembre. C'était la chandelle sapin de pêche. Oui, puis là, ben, elle sort bientôt, justement, en chandelle et en ruine. Ah ouais, mais logiquement, elle sort-tu la semaine prochaine? Ou ça va dépendre des étiquettes. Là, c'est sûr que la tempête n'aide pas. Mais, on va voir. On va voir. Tu sais, comme, mais j'ai pas encore reçu de... CPS? Ouais. Ah, mais peut-être c'est dans le même. Non, c'est DHL. J'avais dit, c'est la même commande que nos Smith oui, Picker. ça aurait été parfait. Donc, mais c'est ça, tu sais, comme, ça va dépendre des étiquettes, là, bref. Donc, cette bad luck-là que j'ai eu, c'est que je vais envoyer 20 petites chandelles, donc c'est des cartons en plus. Puis, je suis une cliente que je fais souvent des petits contrats comme ça avec elle. Et, j'envoie sa commande. Ouais. Elle reçoit sa commande, les étiquettes, l'écriture était comme un peu comme ça l'aurait coulé. Genre l'encre, ça a jamais arrivé. Comme si l'encre avait fondu. Ben, c'est ça, puis ça a jamais arrivé. Donc, les pots, genre les couvercles étaient graffinés, les pots, il n'y a pas de pots brisés, mais c'est vraiment les étiquettes, puis tout était graffiné, puis je comprenais pas, là. Ça m'est jamais arrivé, puis tu sais, comme, j'ai eu l'impression, pour vrai, là, qu'en gros, justement, on le sait pas, hein, qu'est-ce qu'ils font dans le camion, que cette commande-là, elle a été comme laissée dans le camion une nuit. Ah ouais, tu penses? Le froid, moi je suis sûre que ça va être je pense le froid. Mais moi, je pense qu'il... Je sais pas s'il est là dans les camions. Je pense pas qu'il sorte des camions quand il y a eu une tentative puis qu'ils remettent le lendemain. Non, c'est ça, je sais pas, hein. Parce que ça ferait bien trop de va-et-vient sans arrêt puis il y aurait bien plus de bris, je me dis. Mais bonne question, ça. C'est une bonne question, mais en tout cas, c'est ça que ça a fait. Parce que j'ai des collègues qui arrivent et sont prêts en tabarouette. Fait que c'est sûr qu'ils ont resté mis dans le camion. C'est ça, donc je me dis, c'est ça, si ça restait dans le camion, est-ce que le froid aurait fait ça à l'ombre? Bonne question. Tu dois être sympa avec ton fournisseur, là. Oui. Parce que c'est bizarre, c'est la première fois que c'est la première fois en plus. Donc là, c'est sûr, bien sûr, j'ai pas pu lui refaire sa commande de faire des nouvelles étiquettes pour cette cliente-là. Parce que le temps était trop limite, parce que c'était pendant le temps des fêtes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les chandelles, évidemment. Je l'ai remboursé et je me suis commandé des étiquettes pour ce format-là et je les ai mis dessus. Tellement une bonne idée. Donc, j'ai perdu de l'argent d'une certaine façon, mais en fait, non, parce que quand je vais les revendre, ces chandelles-là, donc j'ai réussi au moins à rattraper la vente. Parce que sinon, non, ça aurait été chiant. Mais oui, puis c'est comme aussi un produit que là, tu te dis, ben là, il est scrap, mais tu veux pas le jeter. Il est encore beau, ton pot est encore beau. C'est ça. Tu comme, bon, je vais les brûler tout seul chez moi, c'est quoi, tu sais. Mais t'as bien fait. Même si tu vends pas prime abord des 14, ben là, tu vas l'offrir en exclusivité. Mais en même temps, peut-être qu'à un moment donné, ça va te tenter de faire des petites chandelles. Là, faudrait que je regarde, parce que ça coûte quand même aussi cher que le fer que des 8 Ouais, c'est le pot, c'est le contenant. Les stickers, c'est-tu le même prix? Ok, ça change rien. Fait que c'est vraiment les pots qui te changent de quoi. Mais sur ta cire, puis tout, t'économises. Oui, mais sur le pot, quasiment pas. Genre, ça, c'est comme 20 de différence. C'est pas énorme. C'est pas pour rien que. Tu peux pas vendre une 14 le même prix que une 14. Non, mais clairement, tu peux pas faire diviser par 2. Puis souvent, c'est ça, hein. Tu vends quand même un petit peu plus cher ta plus petite. Oui. Mais t'as l'avantage, si t'en prends une plus grosse, elle est un peu moins chère, mais plus chère, moins chère. Un peu comme ta méga grosse que t'avais à 30$. C'est pas une grosse différence de prix. Puis double, c'est ça. Fait que c'est un peu le même principe que tu peux faire en soi, là. Tu vas voir, avec cette pièce-là, c'est comme ta chandelle pièce en même temps. Tu sais, je suis tombée en amour avec cette fragrance-là. C'est pas une fragrance que j'avais commandée. Non. Puis finalement, ben là, c'est ça. Là, j'ai vu que ça n'a pas plus d'épreuve de chandelle. Oh, maintenant, cette fragrance-là, je suis comme, fudge. Mais tu sais, toi, tu t'es dit, je vais la prendre, tu l'avais. Oui, je l'avais. C'est ça. Je veux m'amuser, voir qu'est-ce que ça va donner. Mais si les autres l'ont, c'est parce que c'est une chandelle qui marche, donc ta clientèle va l'aimer. Moi, c'est pas mal ça. Fait qu'au moins, bad luck qui a viré en good luck. D'une certaine façon. On a trouvé des solutions. Pas le choix. Il y en a qu'on peut pas toujours. Il y a des choses qu'on n'a pas le choix juste de rembourser puis pleurer notre vie. Mais il y a d'autres moments comme ça, au moins, tu peux comme rescaper la vente au moins. Tellement. C'est vraiment ingénieux. C'est ingénieux, là. Oui, ben il faut. Vraiment. Oui. Toujours, comme on dit, on fait la limonade à des citrons. Oui.
Ouais. T'as pas fait avec la lime? C'est ça. Tu peux mixer Avec les un peu deux, de c'est rhum, bon. du Ah. gin. C'est plus limonade, là. C'est plus limonade, là. Tellement. Et toi, quels sont tes Pour bad moi, luck? mes bad luck, moi, ma pire bad luck pour vrai de l'année passée, c'est mes fameux crewnecks fleurs. Mes fameux crewnecks fleurs qui ont pris quasiment 4 mois à arriver. Mais l'affaire, c'est que c'était une précommande. Alors, tous ces clients-là avaient payé et étaient en attente. La précommande a été faite en février et les gens les ont reçus au mois de mai. Oh, wesh! Mais j'ai jamais eu autant de panique. Premièrement, que mon colis était perdu. Parce que pour vous résumer, en soi, là, dans le fond, auparavant, je faisais affaire avec un fournisseur de la Californie. Ce fournisseur-là en question ne livre pas au Québec. Mais les prix sont vraiment avantageux de comme acheter là en grosse batch. C'est quand même de la belle qualité. C'est la belle qualité, c'est la même qualité que j'achète. Je l'ai ce Oui, là puis ça fait un an, c'est je l'ai, puis c'est ça. je suis désolée, bouge tes oreilles, je le mets dans sa chaise, puis d'accord. Ouais, mais c'est de la broderie au moins dessus, c'est pas de la sérigraphie. Fait que, prime abord, c'était vraiment pour le côté prix, quantité, que ça valait la peine d'aller par là. Parce que je peux avoir le même crewneck de mon fournisseur de Montréal ici, mais c'était côté prix, avec ma livraison, j'étais quand même gagnant. Mais il fallait quand même que je prévoie qu'il y a un délai puisque ça part de loin. Et, comme je vous dis, ça se livre pas direct. Hein. Fait qu'il fallait qu'on trouve une solution dans le fond, c'est qu'il y a des entrepôts qu'on appelle, ça s'appelle Reship, c'est là qu'on fait affaire, vous pouvez regarder pour vrai pour entre entreprises. Si vous livrez aux États-Unis, au Canada ou même en Colombie-Britannique, il y a cette compagnie-là qui offre leur service que tu peux aller, tu peux commander, on va dire, d'une compagnie, puis l'envoyer à ton entrepôt. Puis après, ils vont jumeler toutes tes commandes en soi dans une boîte pour après te les envoyer au Québec ou peu importe où ce que t'es. Fait que c'est quand même vraiment bien fait. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même des petites particularités. C'est que si la compagnie que je commande mon linge n'indique pas les bonnes informations de mon numéro d'entrepôt. Ouais, faut que ça soit précis, là. Ouais, faut que ça soit précis parce que, je sais pas, il fait pas là-dedans, dans ces entrepôts-là. Est-ce que t'as jamais été fait un petit road trip en Californie? Ouais, non, j'aimerais bien ça y aller à un moment donné, tu sais, aller visiter mon entrepôt, mais non. Fait que, si le colis arrive comme dans une section perdue, en attente, stand-by, mais moi, j'ai aucun avis. Moi, ça fait juste me dire que mon colis a été comme livré. OK. Mais tu sais, l'affaire, c'est que c'est en anglais là-bas. Fait que tu sais, faut que je parle en anglais, faut que j'écris des courriels en anglais. Là, il y a du délai parce qu'ils ont un décalage horaire aussi. Fait qu'il faut que je réponde, tu sais. Là, eux, je pense que c'est 3 heures. C'est pas si pire. Fait que tu sais, on va dire, mais quand même. on dit si ouvre à 9 heures, ben moi, faut que j'écrive pas avant midi, à midi. Fait que, mon colis en stand-by, eux, ils disent, ben, il est pas encore arrivé. Fait que je suis comme, bon, il doit être en traitement, hein, ça doit s'en venir. Et moi, mes clients, ils commencent à m'écrire, là, pis ils sont comme, allô? Mais tu sais, il y en a plein qui ont pas vu que c'était écrit The First 4 à 8 semaines ouvrables. Fait que là, ils sont comme, excuse-moi, j'avais pas vu que c'était écrit en traitement. Mais tu sais, moi, il faut que je gère ces messages-là de ces clientes-là. C'est peut-être 5-10% de la totalité de la commande. Mais malgré ça, je dois m'en prendre soin. Puis en même temps, je me suis pris en charge de me dire, je peux pas juste répondre à ces 5-10 clients-là, faut que je réponde à tous les clients. Faut que j'envoie au moins un courriel comme à tout le monde uniforme, juste pour comme les rassurer en soi, que je les ai pas oubliés que leur commande est bien en cours, tu sais. Fait qu'en soi, ça a pris quasiment 3 mois avant que ça arrive au Québec. Mais moi, c'est que j'avais prévu aussi une date pour la broderie. Ben oui, ok, parce que c'est ça, c'est juste des crewnecks. Donc la broderie, tu l'as fait au Québec à Drummond. Fait que tu sais, là j'avais une date, mais là j'ai perdu ma date. Puis eux sont dans les moments rush parce qu'on est le printemps-été, fait qu'il y a plein de commandes de broderie, eux aussi. Ils ont moins de machines de broderie, ça prend plus de temps à broder que le sérigraphier en soi. Moi je perds ma place. Puis là, si je peux, elle me dit, est-ce que tu penses l'avoir la semaine prochaine? Je sais même pas. Tu sais, ma broderie, elle me demande, mais non, j'avais pas de date. Puis même quand ils ont retrouvé mon colis à l'entrepôt, là je commande, on va dire, le pick-up pour que ça soit livré direct là-bas. C'est qu'il y a des fois, ça peut super vite, ça peut prendre 2 jours puis c'est arrivé au Québec. C'est les douanes qui est le plus long après. Clairement. Des fois, là, pour aucune raison, ça prend 3-4 jours. Des fois, une semaine. C'est vraiment génial. Mais, fait que là, dès que tu reçois, dans le fond, un avis courriel douane, faut
faut que tu le payes le plus rapidement possible, ton douanage, pour qu'ils s'en viennent. Ils vont avoir encore de l'attente. C'est ça. Fait que, tu sais, il faut comme je sois à l'affût tout le temps pour m'assurer qu'après, je puisse aviser ma broderie. OK, gang, ça s'en vient. Puis là, aviser mes clients. OK, là, après, ma broderie va me confirmer la date. Mais là, après ça, puisque c'était pas des crewnecks québécois, il restait des étiquettes à faire que toi t'as faites. Fait que on n'a jamais autant, genre, fait de commandes. Je me souviens quand on les a enfin reçus, les crewnecks. Genre, j'étais venue, justement, j'étais montée à Granby au moment que t'avais ton local à Granby. On faisait les étiquettes, là. Comment j'ai genre, je finissais une étiquette, genre, je finissais une grandeur, tu partais les commandes, c'était fou. Ouais, j'avais comme pas le choix, je me sentais là. Puis, tu sais, malgré tout ça, ça continue ma business. Fait qu'il fallait gérer les sorties de produits, la commande. Là, on est en pleine préparation pour notre déménagement ici. Ma tête paniquait, j'étais comme, hey, ça va-tu arriver avant que je déménage? Mais ça aurait été l'enfer parce qu'il aurait fallu que tu changes d'adresse. Les adresses, ça reste pas à bonne place. Là, parce que ça t'est déjà arrivé, toi, avec ton déménagement. Oui. Toi, t'as eu beaucoup de colis qui arrivaient encore à Granby. J'en ai eu plein. T'en as plein. Puis là, après, il faut t'aller chercher. Mais là, ça marchait pas. Donc là, il fallait que tu t'appelles le bureau. Puis là, t'es au téléphone. Là, t'essayais si tu communiquais avec quelqu'un. Je sais de cette pointe-là. J'avais paniqué. Je sais plus c'était quoi. Genre, je sais plus. Je sais plus. Mais je pense que t'attendais vraiment. Ouais, je les attendais absolument. Puis là, il était comme, je savais plus trop où. Puis il avait confirmé qu'il avait livré à Granby. J'étais comme, non! Fait que le système de livraison, faut vraiment faire 4 double check des fois. Oui. Puis c'est ça. Donc j'ai beaucoup appris avec cette précommande en question. Puis c'est pas pour rien que j'en fais. Mais plus avec des fournisseurs de Californie, c'est tout rendu à Montréal, mon fournisseur, parce que je suis certaine que ça prend même pas une semaine, ça arrive. Il n'y a pas d'entrepôt, il n'y a pas de douane, il n'y a pas de transitoire. Je commande la compagnie, ça se fait livrer. Il n'y a pas 15 compagnies entre soi. En même temps, je comprends. C'est touché parce que des fois, on n'a comme pas le choix. Là, on est des entreprises québécoises, mais des fois, on n'a pas le choix de commander ailleurs. C'est un truc, on s'en parle. Mais c'est parce que c'est souvent, c'est poche, mais ça, c'est vraiment une bataille du Québec. C'est que quand on consomme en petite quantité, ça coûte super cher. Oui. Fait que souvent, quand tu achètes à l'extérieur, même si tu achètes en petite quantité, ça revient moins cher. Ça, c'est vraiment l'offre et la demande, malheureusement. Puis, tu sais, on se force tellement à offrir des produits québécois, puis c'est une bataille. Puis, tu sais, j'essaie, si je peux pas me dire prendre un produit québécois, je vais tout faire pour que toute la conception soit faite à 100% québécoise. On va devoir faire une pause. Une autre pause, ta caméra? Parce que ma caméra a lâché. Ah! Une chance que c'était vers moi. Oui, hein? Alors, nous sommes de retour. Petit problème technique, comme on disait, bad luck. On est bonne pour les bad luck. C'est ici avec nos caméras puis les micros, là. Ça n'a pas de sens. Fait que là, cette fois-ci, c'est pas ma caméra qui est lâchée, mais c'est la Kim. C'est ça. Hein, Casper, c'est là. Il va falloir s'équiper en 15 batteries, 15 cartes SD, 15 micros. Ça n'a pas de sens. Mais ouais. Fait que, je te dirais que je pense que notre plus grand ennemi pour nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est vraiment les livraisons. Oui. Tu sais, il y a des compagnies que c'est leur propre système de livraison qui payent avec des livreurs partout au Québec. Faut que tu sois big pour faire ça. Pour vrai. Faut que tu sois un Amazon de ce monde. Il faut que tu sois big. Ou faut vraiment que tu ailles comme une équipe incroyable. Puis tu sais, c'est quand même... La livraison au Québec, c'est grand, là. C'est très vaste. Là. Le Québec, c'est gigantesque. Parce que, tu sais, on en a des commandes en Gaspé. Genre, la fois, j'ai eu une commande à la Malbaie. Je pourrais pas aller à la Malbaie. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Moi, juste avant-hier, à part aujourd'hui, puis je suis contente, finalement, c'est pas avec Puro Later Avion. C'est ma commande pour Manawan, qui est comme une... pas une colonie, un territoire autochtone. Une réserve autochtone, mais comme à genre 8 heures d'ici. J'avais peur que sur le système de Puro me dise juste comme Puro Avion. Puis finalement, non, il livre. J'étais tellement contente, ça coûte pas plus cher. Fait que j'étais vraiment contente. Fait que, mais, tu sais, si ça serait moi qui devais qu'elle le livrer ou comme mon employé, genre, il va juste livrer là-bas, là, cette journée-là. Ben oui. Il peut pas livrer nulle part ailleurs. C'est ça, à moins qu'il y ait des arrêts entre là, tu sais, qui se fait un chemin, mais sinon... il va partir à 5 h du matin. Il y aura pas le choix. Fait que ces compagnies-là, tu sais, ils payent la palette pour avoir un bon service. Fait que, tu sais, nous, malheureusement, on doit faire confiance à des indépendants. Ça, malheureusement, on va en avoir tout le temps, regarde-là. Malheureusement, on n'a pas le choix d'assumer, mais tu sais, comme tu disais que tu voulais cette année avoir un petit rapport de justement ces pertes-là, puis moi aussi, je veux le faire calculer comme à chaque fois qu'on doit débourser pour des retours, pour des ci, pour des ça. Est-ce qu'on est gagnant? Je pense que oui, en bout de ligne, pour le
pourcentage de commandes. Là. Ouais, mais c'est encore sur l'ajustement. Comment on peut faire pour plus que ça survienne, ce genre de situation. Mais tu sais, justement, il va toujours en avoir des bad luck, on va toujours en avoir, on va toujours faire comme ah ouais, celle-là, on va pouvoir le mettre sur un autre podcast. Absolument. C'est vrai, c'est noté à chaque fois qu'on a une bad luck, c'est le noté. Oui, c'est ça! C'est passé ça aujourd'hui. Ah. Mais là, je pense que la tempête était avec nous parce que nos caméras, ils voulaient rien savoir encore. C'est ça. Bref, écoute. Voilà. Ouais. Fait que ça résume bien. Ouais. Tout ça, on avait comme d'autres bad luck à compter parce qu'on l'avait fait ce podcast pendant le podcast mess, mais c'est parce que ça va toujours nous arriver. Ben, c'est ça, ça va on toujours apprend, même si on est des adultes, hein, on apprend. Ouais. Puis je veux dire, en l'entrepreneuriat, oui, tu peux apprendre ça à l'école, mais pas tant. Non, à l'école. C'est ça. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on va survenir, puis regarde, on grandit, puis on apprend complètement là-dedans. Voilà. Ouais. Donc, je crois que ça va terminer le podcast. Oui. Puis, pour ceux, en tout cas, on va profiter de la belle tempête dehors, hein, parce que c'est quand même très joli. Oui, c'est une belle journée malgré tout. Oui. Fait que sur ce, bonne fin de journée à la gang. Puis on se revoit dans un prochain podcast. Yeah. Ciao, ciao.